député, ce que tu dois savoir, c'est que la loi est impersonnelle et générale. Et manger en public n'est pas une infraction dans le code pénal congolais. Ça veut dire, tu peux dire, non, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Veuillez accepter nos remerciements, cher maître, parce que votre présence ici nous a tous honorés. Et cette présence confirme que la faculté des droits tient toujours à aller de l'avant. Et nous vous remercions et nous comptons sur vos interventions encore prochaines, parce que ces genres d'exercices ne s'arrêtent pas par ici. Et tout le monde le sait, la faculté des droits, c'est dans ses habitudes d'organiser des conférences. Encore une fois de plus, grand merci. Et je remercie aussi tout le monde qui s'est dérangé d'être avec nous. Je suis ravi de la conférence qui a été fructueuse, riche. Les créanciers ont été parfaits et scientifiquement nous avons appris pas mal de choses. Et les questions de la pertinence des questions du public ont été vraiment à la hauteur. Mais en tout cas, ça a été une merveilleuse conférence. Voilà. Professeur, votre intervention, sur quoi a-t-elle porté exactement? Je n'ai pas pu élaborer beaucoup de choses parce que je voulais faire passer un certain message, mais vu le temps qui m'a été imparti, 15 minutes, ça m'a beaucoup dérangé dans mon organisation. Donc c'est pour ça que je reste sur ma faim, parce que je voulais faire passer pas mal de choses, mais on n'a pas eu le temps. Maintenant, un petit résumé par rapport à ce que vous aviez prévu, que vous n'avez pas pu dire dans la salle. Un petit résumé, on peut... Je résumé ce que je voulais intervenir sur la guerre des intelligences. C'est-à-dire aujourd'hui, l'intelligence, la connaissance pour la jeune génération des candidats et des électeurs est très importante. Cette intelligence est très importante pour pouvoir créer de la richesse. Mon souci, c'était faire comprendre à la jeune génération qu'elle peut créer de la richesse. C'était ça vraiment le message que j'emportais dans mon organisation pour l'exposer. Et comment peut-elle en arriver là? Elle peut. Comment est-ce qu'elle peut arriver à créer cette richesse dont vous parlez? Ben oui, c'est-à-dire en ayant les conditions favorables à la création de la richesse. C'est-à-dire il faudra qu'il y ait des structures qui permettent aux jeunes générations de pouvoir être à l'aise, pour pouvoir créer de la richesse avec leurs connaissances, leurs cerveau. Voilà, professeur, la thématique générale, c'était par rapport à l'organisation des grandes élections. La question, on la pose, comment est-ce qu'on peut arriver à organiser de bonnes élections en RDC? Il n'y a pas de bonnes élections, il n'y a pas de mauvaises élections. Toutes les élections sont bonnes. On peut organiser des élections en nombre comme en totalité. Ce n'est pas la qualité des élections qui joue, c'est l'élection qui doit avoir lieu et qui a une légitimité. Le problème, ce n'est pas une bonne élection. Le problème, c'est-à-dire que l'élection permet la légitimité. C'est ça la bonne élection. C'est-à-dire la bonne élection permet au candidat d'avoir la légitimité de pouvoir signer, réagir, représenter son électorat, son peuple. Merci. Je ne suis pas contre les élections en République démocratique. Mais par contre, je suis contre la manière dont les processus est organisé. Parce que nous sommes en politique et nous savons ce que la RDC a connu comme difficulté en matière de la gestion de ces pays après les élections de 2018. Pas parce qu'au départ, il n'y avait pas consensus par rapport au processus. Et c'est là ça s'est répercuté encore.
Et jusqu'aujourd'hui, nous assistons à des contestations, à des sollicitations même que l'on puisse obtenir un consensus. C'est vrai, d'aucuns pourraient considérer ça comme une démarche qui n'a pas sa raison d'être. Mais en politique, ce qui compte, ce n'est pas la rationalité, mais c'est par contre le consensus. Vous pouvez avoir une décision rationnelle, mais s'il n'y a pas de consensus, elle ne sera jamais exécutée. Et donc, nous devons d'abord nous situer par rapport aux finalités. Pourquoi il y a organisation des élections? C'est justement pour permettre même à la population, bien évidemment, de participer à la vie politique. Mais une fois après les élections, la population participe au travers de ses représentants. Maintenant, si cette population n'a pas si bien profité du choix, n'a pas si bien opéré son choix, tout simplement parce que les processus étaient parsemés et beaucoup d'embûches, à ce moment-là, même après les élections, ce serait difficile de gérer encore ce pays. Il y a risque que l'on vive encore le chaos, parce que ça s'annonce déjà. Et donc, pour moi, je pense qu'au lieu de forcer, même si nous sommes à cette étape, une petite transition nous ferait du bien parce qu'elle permettait peut-être d'étudier de manière tout à fait rationnelle, d'étudier tout à fait de manière conséquente, d'évaluer de manière positive les processus. Et à ce moment-là, on comprendra quels sont les véritables problèmes, quels sont les véritables défis de notre démocratie électorale. Et à ce moment-là, on pourrait reprendre les chemins, on pourrait se fixer d'autres échéances. Nous avons abordé la question du processus électoral. Et à notre niveau, on a intitulé ça, où notre intervention était axée sur les faux fuyants de la loi électorale. Alors j'ai remarqué que le législateur congolais, adoptant sa constitution, il était face aux problèmes réels qui dévoraient le Congo. Il soutient qu'il y a eu des guerres, qu'il y a eu des crises récurrentes qui ont dévoré l'État, qui l'ont poussé à être chaque fois dans des guerres, dans des contestations, depuis 1996 à 2003. Et c'est à partir de 2003 que le législateur a pris conscience, analysant la situation de plus près, il s'est réalisé qu'il s'agit là d'un problème de légitimité des institutions politiques et de leurs animateurs. C'est comme ça que le législateur s'est lancé dans la résolution de ce problème. J'ai considéré que le processus électoral est une voie de résolution de ces problèmes. Alors, j'étais tiqué de voir le législateur qui a institué le processus électoral, qui a dit qu'il y avait des problèmes liés à la légitimité des institutions, s'est comporté de manière à ne pas atteindre cet objectif-là. Alors, tous ces comportements, c'est que j'ai qualifié de faux fuyants des processus électoraux. Le premier faux fuyant, j'ai dit, les faits pour le législateur, alors que la question de légitimité des institutions était une question fondamentale à la fondation même de l'État. Il a mis ça en place, il ne pouvait pas laisser la loi électorale être une loi ordinaire. Il fallait adopter des conditions rigoureuses. Et là, je dis que c'est un faux fuyant dans la résolution. Il faut réviser la Constitution pour donner à la loi électorale le caractère organique. Au-delà de ça, je proposais qu'on en revienne au détour des scrutins uninominaux pour lesquels le président de la République doit être élu au scrutin majoritaire à deux tours. Pourquoi? Parce que les deux tours sont une garantie de la légitimité de crier en RDC. Dans la Constitution, depuis 2006, le Constituant a soutenu que le problème qui a engendré des guerres en RDC est dû à l'illégitimité des institutions ainsi que de leurs animateurs. J'ai proposé que certainement les constituants reviennent sur la Constitution pour restaurer les seconds tours pour l'élection du président de la République. Au-delà de ça, il y a un aspect que je n'ai pas soulevé, c'est l'aspect lié à l'organe même organisateur des élections. Lorsque vous lisez la loi portant organisation de la CENI, même la loi portant organisation des élections, vous allez vous réaliser que les agents de la CENI en somme, lorsqu'il y a un conflit, une contestation
qui oppose les candidats avec la CENI devant les juges. La CENI vient comme experte, mais de ses propres actes. C'est-à-dire que les agents de la CENI ne sont pas à l'abri des risques. 2006, 2011, 2018, quelles conséquences tirer pour de bonnes élections en 2022? Comme nous le savons tous, d'ici décembre, nous allons assister au 3e cycle électoral dans notre pays. C'est pourquoi, dans les soucis et dans le but du cercle soit des juristes, de toujours trouver solution aux problèmes de la société, nous avons pensé réunir ces intellectuels, des professeurs, des avocats, des assistants, pour parler autour de la question des élections en République démocratique du Congo, partant de l'expérience du passé, pour éveiller la population, pour éveiller cette crème scientifique, afin que les élections prochaines, à l'horizon déjà, puissent produire des effets positifs dans la survie de la population de la République démocratique du Congo et en particulier de la population est-saharienne. Le message que je lance aux étudiants juristes et non juristes, c'est qu'ils doivent être mobilisés et répondre massivement à chaque moment qu'on organise ce genre de débat parce qu'ils sont rares. Ils sont rares et ils sont bénéfiques pour tous ceux qui y prennent part parce que ça va concourir ou soit contribuer à leur éducation et aussi à leur formation. Parce qu'un étudiant, c'est un monsieur qui est capable de trouver solution aux problèmes de la société. Pas un monsieur là qui doit être semeur de troubles quand il y a un problème dans la société, il se mêle, non. Il est là pour réfléchir et trouver solution. C'est à travers des conférences et débats que cela peut être propice et favorable à leur intention. Voilà, je les lance un appel pathétique de répondre à tout moment que nous organisons ce genre d'activité. Merci.